de l'émir Abdelkader. Suite. Les Francs. Les Francs viennent de Japhet, fils de Noé. On lit en note, les Arabes désignent sous le nom de Francs, Franges, les Européens en général, mais ils n'ont en vue que les Latins. Ils n'eurent guère de démêlés qu'avec les peuples du midi de l'Europe. Les Indiens appellent les Anglais Frangi ou Ferengi. Fin de note. Japhet engendra 7 fils, parmi lesquels était Rabiat, dont les Francs tirent leur origine, comme il est dit dans la Bible. On les appelle Français, et le premier corps de nation de ce pays est la France. Afrans, avec Fatha sur le Hamza, Soukoun sur le Fa, Fatha sur le Ra, Soukoun sur le Nun et un signe sans point. On dit aussi Afranc sur la forme Afrans, et il semble que Afrans ait été arabisé de Afranc. On dit aussi Afrange, le kaf sans point, le kaf et le djim sans point l'un pour l'autre dans la langue arabe. On appelle leur roi El Francis, et leur pays s'étend au nord sur le bord de la mer Romaine, ou Méditerranée, et au sud vers la péninsule ibérique, dans l'Occident. Entre l'Espagne et la France, il y a des montagnes âpres avec des sentiers étroits et qu'on appelle El Bord. On dit en note, El Bord, c'est-à-dire passage, vient de l'espagnol puerto. À l'égard de la chaîne des Pyrénées, dit M. Reynaud, les Arabes l'appellent la montagne des ports, du mot latin portus et de l'espagnol puerto, signifiant passage, parce qu'en effet, c'est par les Pyrénées qu'il faut passer pour communiquer de l'Espagne avec le continent. Les Arabes distinguent 4 ports ou passages qui, disent-ils, sont à peine assez larges pour donner entrée à un cavalier. Ces 4 passages sont, premièrement, la route de Barcelone à Narbonne, par la ville actuelle de Perpignan, la route de Puigcerdà à travers la Cerdagne, troisièmement, la route qui conduit de Pampelune à Saint-Jean-Pied-de-Port, enfin, la route de Tolosa à Bayonne. Fin de note. Les habitants de ces montagnes sont les Djelalika, ramification des Francs. On lit en note, le mot Djelalika, pluriel de Djelkia, désigne les Galiciens. Fin de note. El Francis s'était emparé parmi les îles de la mer de la Sicile, de Chypre, de Crète, de Gênes, de Rome et d'une partie de l'Espagne jusqu'à Barcelone. On dit en note, sous le nom d'El Francis, l'émir personnifie les Francs, les Latins. Le mot qui répond à Crète dans le manuscrit est Amritash. Il faut lire probablement Akritash, mais la véritable orthographe de Crète en arabe est Akritish. Fin de note. Les Francs s'étaient emparés aussi de l'Ifriqiya et étaient descendus dans ces grandes villes, entre autres Subaitallah, Djelloula, Baraya, Lambeza et d'autres. On lit en note. Subaitallah, siège du royaume d'Ifriqiya, l'ancienne Soufetoula. Ibn Saïd dit que ces ruines témoignent de sa grandeur passée. Depuis l'expédition de Bélisaire en 533 et la défaite de Génimer, dernier roi des Vandales, l'ancienne province d'Afrique et la Numidie étaient retournées sous l'obéissance des empereurs de Constantinople. Fin de note. Note suivante. Les ruines de Djelloula, l'Oppidum ou Salitum de Pline se voient à 5 lieues de Kairouan, vers le couchant, et sont situées dans une région occupée par la tribu nomade des Ouselates. Et ce fut sans doute d'après eux que le pays montagneux de cette partie de la Byzacène fut nommé Mons Ouzaletanus. Note suivante, Baraya et Lambeza étaient 2 places fortes de l'Ifriqiya. Le manuscrit porte Lamis, c'est une faute de copiste, il faut dire Lambès. Fin de note. Ils en avaient vaincu les habitants qui étaient berbères, ceux-ci leur apportaient le tribut et s'initiaient à eux dans leur guerre. Les Grecs, ou Roum, n'avaient aucun pouvoir dans le pays
et ceux qui étaient en Ifriqiya faisaient partie des soldats francs et de leurs troupes. On lit en note, l'émir a emprunté ces détails à Ibn Khaldoun. Fin de note. Il s'était emparé de ce qui est entre Tanger et Tripoli, de barbarie. Parmi les Francs était le roi Djirdjir, que les Arabes tuèrent au commencement de leur entrée en Ifriqiya, l'année 27 de l'Hégire, c'est-à-dire 647 de l'ère chrétienne. La capitale de son royaume était Soubaïtala, qui est en face de Kairouan, à une distance de 2 jours. Les Francs payaient tribut à Héraclius, roi de Constantinople, pendant que les Grecs dominaient de tous les côtés les nations voisines. Mais arriva le roi Djirdjir qui refusa l'obéissance due aux Grecs et frappa des dirhams et des dinars à son effigie. Lorsque les Arabes envahirent l'Ifriqiya et tuèrent le roi Djirdjir, les Berbères passèrent aux Francs et s'unirent à eux pour combattre les Arabes. La guerre ne cessa entre eux, et avec des chances diverses, en l'année 84 de l'Hégire dans laquelle les Berbères et les Francs furent mis en fuite. Alors cessa leur alliance, ceux des Francs qui se trouvaient près de la mer s'embarquèrent pour l'Espagne, la Sicile et la Sardaigne, dont tous les habitants sont composés des Francs qui étaient en Ifriqiya. Ceux qui étaient éloignés de la mer se mêlèrent aux Berbères et s'incorporèrent à leur nation. Dans la montagne de l'Aurès, il y a beaucoup de Francs. Celui qui examine maintenant les habitants de ces montagnes peut distinguer les Berbères des Francs.